Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des animaux où nous allons balayer l'actu des animaux à travers le monde et bien sûr en France. Tout de suite un coup de gueule. Le coup de gueule de la semaine, c'est cet hôtel qui a ouvert ses portes en Chine et qui expose dans son patio des ours polaires. Des ours polaires qui évoluent dans une sorte de vivarium qui imite un décor de banquise en pacotille sous une lumière artificielle. Et tout ça pourquoi ? Pour divertir les clients qui logent dans l'hôtel, pour pouvoir leur donner le sentiment d'avoir une expérience comme nulle part ailleurs en approchant des animaux sauvages. Mais quelle bêtise! On le sait, de toute façon, la Chine, elle ne s'illustre pas comme étant un pays des droits des animaux. Mais cette triste affaire en est encore une fois malheureusement la preuve. Alors ce qu'on peut espérer, c'est qu'avec le scandale que ça a pu faire dans le monde entier, on espère que cet hôtel il va très rapidement fermer ses portes. Alors en France, on n'a pas d'ours polaires dans des hôtels, heureusement. En revanche, on a toujours des ours polaires dans des parcs zoologiques, sous prétexte de la conservation de l'espèce, de potentiels programmes de réintroduction plus tard. Il n'en sera jamais rien, parce qu'aujourd'hui, la banquise, de toute façon, elle ne peut plus accueillir les ours polaires. Donc ce que font ces parcs zoologiques, c'est se donner un peu bonne conscience et puis surtout un ourson polaire c'est super mignon, ça passe au JT de 20h de TF1 et de France 2 et ça fait venir des clients. Vous voyez ce que je veux dire? Ne tombons pas dans le panneau, ces oursons ne seront jamais heureux. N'allons pas alimenter ce commerce-là. Bonne nouvelle, en revanche, en France comme partout en Europe d'ailleurs, c'est l'interdiction pure et simple de la chasse à la glu. C'était interdit partout en Europe, mais en France, il y avait une petite dérogation sur 5 départements du Sud-Est, permettant à de sympathiques chasseurs de continuer à pratiquer cette sympathique chasse à la glu. Je vous rappelle quand même ce qu'était cette pratique, parce qu'on va enfin pouvoir parler au passé. On badigeonne un branchage de glu, on va le mettre dans une haie, sur des poteaux, etc. Et puis on attend. On attend que les oiseaux viennent se poser. De préférence merle ou grive, mais vous imaginez bien que c'est pas écrit attention, ceci est uniquement réservé aux merles ou aux grives. Une fois les oiseaux récupérés, ils ne sont pas morts, non, ça c'est sûr. On les récupère, on les met dans des cages, et puis on attend qu'ils chantent, de bonne heure, bien sûr. Et quand ils chantent, d'autres oiseaux arrivent, et là, on les tire. Sympa, hein, comme chasse. Alors on attrapait soi-disant le merle et la grive uniquement. Oui, bien sûr, uniquement ces oiseaux qui allaient se poser sur les petits branchages de glu et aucun autre. Donc la Cour européenne de justice a bien établi qu'il y avait des dommages collatéraux à cette pratique de la chasse, que non, les oiseaux ne pouvaient pas être relâchés derrière sans avoir eux-mêmes subi des conséquences irréversibles, et puis que ça avait justement des conséquences dramatiques et non négligeables sur le reste de la faune sauvage, le reste des oiseaux qui n'étaient pas forcément visés par cette chasse. Au revoir, chasse à la glu. Le dossier du jour maintenant. Le dossier du jour, c'est ce rapport de l'ANSES publié en février dernier qui revient sur l'estimation du risque de morsure par l'espèce canine. Et ce qu'il en ressort, c'est qu'on ne peut pas, d'après toutes les publications scientifiques, estimer la dangerosité d'un animal en fonction de sa race. Donc ça vient complètement à l'encontre de cette fameuse loi sur les chiens dits dangereux, de catégorie 1 et de catégorie 2, qui stigmatisent en fait des races en estimant que ce sont les plus à même de mordre et les plus dangereuses. D'ailleurs, aux États-Unis, en Italie et en Hollande, où ils avaient adopté ce type de mesures, ils sont revenus dessus parce qu'ils se sont rendus compte que ça n'avait aucun impact finalement sur le risque de morsure dans leur pays. Ce qu'en a conclu ce rapport de l'ANSES, c'est que oui, il y a des leviers d'action pour éviter les morsures. C'est bien sûr l'éducation des jeunes enfants pour apprendre à reconnaître un chien, à lire les signaux de stress ou de potentielle agressivité d'un chien. 2, c'est ne jamais laisser un enfant seul avec un animal, quel qu'il soit. Ça a beau être le chien le plus gentil du monde, on ne sait pas, en fonction d'un comportement particulier d'un enfant, comment le chien pourrait réagir. En revanche, ce qui intervient dans le risque de morsure de l'animal, c'est son éducation, bien sûr. Ça va être le type d'éducation qui a été donné. Et on sait aujourd'hui que des éducations sous la contrainte, sous la force, où l'animal craint son maître, ne participent pas du tout à une relation de confiance et peuvent entraîner des comportements dangereux de la part du chien. Donc, on préconise bien sûr l'éducation positive et amicale. Bien sûr, le mode de vie de l'animal, mais aussi le respect de ses besoins comportementaux est indispensable pour avoir un chien équilibré qui n'éprouvera pas de la frustration qui pourrait ensuite se transformer en agressivité.
La belle histoire du jour, eh bien c'est en Italie que je vous emmène à la rencontre de Carolina. Carolina était hospitalisée pour cause de Covid dans une unité spécialisée et puis elle se laissait aller. Elle laissait derrière elle son petit chien, un petit caniche donc, qu'elle ne pouvait plus voir tout simplement. Eh bien, l'équipe soignante a décidé de faire venir Whisky au sein de l'unité de soins pour apporter un peu de baume au cœur à sa maîtresse. Les retrouvailles ont été grandioses, sous le signe de l'émotion. Tout le personnel soignant pleurait lors de ces retrouvailles. Et ce que je peux vous dire, eh bien, c'est que Carolina, derrière ça, a pu voir son chien plus régulièrement. Et surtout, elle s'est battue. Elle est aujourd'hui sortie de l'hôpital. On ne le dira jamais assez, mais les animaux nous font du bien. Et ce qui est important, c'est de pouvoir aussi, en retour, leur faire du bien. Allez, ciao! À la prochaine pour un nouveau journal des animaux.